pour la mise en scène, messieurs les futurs metteurs en scène, par rapport aux comédiens que vous allez diriger, mais ça vous touche aussi, mes chers comédiens, il faut pas, je dirais, asphyxier un comédien avec 30 milliards d'indications dès le départ. Il faut savoir le guider. C'est-à-dire, c'est comme de la terre glaise, de la pâte à modeler, où un sculpteur, il va prendre un bloc et il va commencer à sculpter. À enlever un peu de superflu par-ci, par-là, et puis après, on va affiner. Mais il ne faut pas immédiatement vouloir avoir le résultat. C'est comme un pianiste, il faut qu'il fasse ses gammes. Donc ça, c'est très important de ne pas brusquer pour bloquer un comédien. Et vous, quand on est comédien, évidemment, on écoute tout ce qu'on vous dit. On peut parler des heures sur le personnage. Je vous dis que c'est très important de se questionner sur le personnage, de tout son passé, son vécu, de visualiser tout son univers. Et ça va vraiment enrichir votre façon de jouer ce personnage. Et puis, on va se faire une montagne parce qu'on a trop le nez dedans. C'est-à-dire que on est là, il m'a demandé de faire ci, il m'a demandé de faire ça, etc. Et puis tout d'un coup, vous allez, je dirais, faire comme une sortie de corps. C'est exactement ça. Vous savez, les expériences de mort imminente, quand on, voilà, et tout d'un coup, vous allez vous élever, et tous les petits détails, vous allez voir votre personnage de haut, et tout va vous apparaître lumineux, simple, clair. C'est extraordinaire. Cette alchimie, on y arrive forcément. Il faut être optimiste. À force, je dirais, de penser à votre personnage, vous risquez de ne jamais être bloqué. Parce que ça va mûrir, ça va digérer, même les places, voilà. Puis si le metteur en scène vous aide, il est là pour vous aider, hein, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ne croyez pas ça. Alors il y a des metteurs en scène, je surveille le timing, qui font exprès, qui faisaient exprès. Je parle à l'imparfait parce que je vais vous en citer deux, de casser leur comédien juste avant la générale. Un qui était réputé pour ça, qui était très difficile, Louis Jouvet, le grand Jouvet, qui avait cette voix comme ça, hein, voilà, quand on l'imitait, il parlait comme ça. Donc, la générale d'avant, je veux dire la représentation, le dernier filage, qu'on appelle la couturière, qui est la représentation dédiée aux couturières dans la salle pour voir si le pantalon tombe bien, s'il y a une petite retouche à faire, si la robe n'est pas trop serrée, enfin bref. Les fourberies de Scapin, que Louis Jouvet avait mis en scène, et Scapin a été joué par Jean-Louis Barrault, le grand Jean-Louis Barrault, Les Enfants du Paradis, enfin, vous connaissez bien sûr le nom de Jean-Louis Barrault, il y a beaucoup de théâtres en France qui portent le nom de Jean-Louis Barrault, mari de Madeleine Renaud, le couple, théâtre Renaud-Barrault, enfin bref. Donc il jouait Scapin, la générale, enfin la couturière se passe, et puis Louis Jouvet vient voir tous les comédiens, et il dit un mot gentil à chacun, une remarque à celui-là, etc., ainsi à ça, et puis il dit rien à Jean-Louis Barrault. Et Jean-Louis Barrault, au moment où Jouvet allait partir, le cœur battant, on va dire, maître, et moi, alors, vous avez quelque chose à me conseiller, à me dire pour demain, pour la générale? Et Louis Jouvet lui a dit, mon cher Jean-Louis, n'oublie pas que Scapin est un rôle comique. Dis donc, tu joues Scapin, entendre dire ça par Louis Jouvet, il n'a pas dû dormir de la nuit. À mon petit niveau, ça m'est arrivé. Je vous l'ai dit, j'étais un des chouchous de Jean Meyer. Jean Meyer, un grand sommité théâtral, et il m'avait engagé pour jouer. Alors ça, je rêvais de jouer ce rôle, parce que je l'avais beaucoup travaillé dans les cours. Un jour, peut-être même on le travaillera ensemble, si vous voulez jouer ce rôle. La seule comédie de Corneille, Dorante, le menteur de Corneille, c'est une merveille à jouer. Il y a des monologues à n'en plus finir. Et toutes les répétitions se passaient très bien. Jean Meyer, après chaque répétition, me disait « t'es excellent, ce que tu me fais rire. » Bon, alors j'étais tout fier. Et puis donc, la couturière, avant le lendemain de la générale, le théâtre des Célestins, le filage se passe, j'ai le sentiment, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'était aussi comme les autres jours. Et là, mais alors la douche froide, mais c'est honteux, comment tu peux jouer comme ça? C'est très 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 mauvais, je suis très 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 déçu. Oh là là, qu'est-ce que t'es à chier. Il n'a pas dit à chier, c'était pas son langage. Mais bref, il me fait comprendre que j'étais à foutre par les fenêtres, c'est ce qui m'avait été à foutre par les fenêtres. Oh là là, ce que je regrette de t'avoir engagé.
la nuit, je n'ai pas dormi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui n'allait pas? Pourtant, je n'ai pas accroché, pas trop de mémoire, les intentions y étaient. Les autres comédiens, après, je les ai interrogés, vous interrogez la tour, vous dites, alors j'étais si mauvais que ça? Moi, je dis, non, non, pas du tout. Enfin bref, le lendemain, vous arrivez plein de doutes. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Et voilà, moi, je me suis jeté dans la fosse au lion, et après, il est venu à la représentation. Évidemment, j'avais le cœur 3000 à l'heure, mais comme le public avait beaucoup réagi à tous les effets que je devais faire, donc ça avait marché, entre guillemets. T'es formidable, oh là là, quel acteur, oh, vraiment, alors, hein, bon, bref, alors là, 10 kilos de pommade, et je dis, mais, monsieur Meyer, hier, j'étais vraiment, dites-moi maintenant, j'étais si mauvais. Mais non, pas du tout. Mais j'ai dit ça pour que tu te surpasses aujourd'hui. Vous voyez, ça, il y a des metteurs en scène diaboliques qui font exprès de vous